J'allume ici un oscillateur basse fréquence. J'allume ensuite un ampli qui excite ces bobines qui font osciller un petit miroir ici. Vous pouvez voir un petit peu que ce miroir bouge. Enfin, la caméra ne donne pas une bonne idée de sa vitesse de vibration. J'ai une plaque électronique que je décrirai plus tard. Et je branche l'alimentation principale. J'ai un laser qui s'allume. Donc nous avons un projecteur ligne par ligne, un petit peu comme une télévision cathodique, c'est-à-dire à tube de l'ancien temps. On projette ligne par ligne, ce qui consiste en un balayage horizontal le plus rapide possible, couplé à un balayage vertical, avec évidemment des questions de synchronisation qui vont se poser. Alors, on peut voir ici que les lettres ondulent un petit peu. Il y a 2-3 réglages à faire qui peuvent permettre d'atténuer ce phénomène. Donc là par exemple, ceci est pas mal. Voyons de plus près le fonctionnement de cet appareil. Nous avons ici un laser, un pointeur laser vert, qui est piloté, je peux l'allumer et l'éteindre en fonction de mes besoins. Ici une lentille divergente, ici un instrument très spécial qui est un miroir hexagonal tournant à grande vitesse. Donc le faisceau laser est défléchi par ces miroirs tournants. Il vient balayer cette portion de lentille convergente, puis frapper un miroir. Je trouve que c'est un miroir de qualité optique trouvé dans la tête laser d'une imprimante laser. Et donc ce miroir est mis en vibration par cette bobine. Il y a un aimant qui est fixé sur l'arbre du miroir. Voilà. Donc à propos de synchronisation, on a ici une photodiode qui est donc dans un manchon en gaine câble rétractable, et donc cette photodiode va nous permettre de connaître chaque fois que le laser commence une ligne. On a un top de début de ligne. Donc cette impulsion est détectée par un Arduino, donc on va regarder cette carte derrière. Et par ailleurs, pour la synchronisation verticale, le signal de synchronisation provient directement de l'oscillateur. Donc il va y avoir une question de déphasage qui va se poser, mais c'est pas tellement gênant ici. Et donc ça me permet de nouveau d'informer le système qu'une image commence. À propos de cette carte, il y a 2 Arduino dessus, 2 Arduino Nano. Un qui s'occupe exclusivement de piloter le laser, c'est-à-dire l'allumer, l'éteindre, le faire clignoter de manière à former les pixels, et qui s'occupe donc de détecter les tops de début de ligne et les tops de début d'image, de synchro vertical. L'autre Arduino qui est ici, et toute cette section, c'est un driver pour ce moteur hexagonal tournant, qui est donc un moteur brushless 3 phases, qu'on appelle aussi BLDC. Donc c'est pas si facile que ça à alimenter. En réalité, donc il y a 3 phases couplées en étoile qu'on doit commuter avec un certain niveau de puissance tout de même, dans un ordre bien défini. Et il y a surtout 3 capteurs à effet Hall qui permettent de connaître disons le secteur dans lequel se trouve la partie en rotation, qui est pourvue d'un aimant. Et donc ça nous permet de commuter donc les bobines dans un sens ou dans l'autre exactement au bon moment. C'est-à-dire que c'est en fonction de la position du rotor que les bobines se commutent, ce qui permet donc d'obtenir de très grandes vitesses. Alors, pour se donner une petite idée des vitesses et des rythmes de fonctionnement de cet appareil, posons quelques chiffres. Alors, mettons, je veux 20 images par seconde. OK.
Chaque image va être constituée de 48 lignes, c'est le cas dans l'exemple que je vous ai montré. 48 lignes de 64 pixels. Ça nous donne, théoriquement, il nous faudra 960 lignes par seconde. Cependant, lors du fonctionnement alterné du miroir de déflexion verticale, en réalité, je n'ai que la moitié du temps qui est utile, parce que le balayage a bien lieu lorsque le miroir descend, et ensuite le laser est coupé le temps que le miroir remonte. Je n'ai pas réussi à faire le balayage à l'aller-retour. Donc en réalité, il nous faudra aller 2 fois plus vite, parce qu'on a une partie du temps qui est donc perdue, la moitié du temps qui est perdue. Ça nous emmène donc à 1920 lignes par seconde. Donc ça nous fait une ligne dure 0,52 millisecondes, ce qui est déjà assez court. Mais dans cette durée-là, je vais devoir afficher 64 pixels. Mais revoyons un instant ce miroir polygonal tournant, et souvenons-nous qu'il balaye sur 120 degrés. Donc c'est dans ce balayage, dans un balayage entier, que je vais pouvoir faire mes 64 pixels. Cependant, je n'utilise pas toute l'élongation du balayage, vu que ma lentille convergente, la photodiode est là, j'ai pas pu ajuster ça de manière à vraiment exploiter les 120 degrés de balayage. Donc j'en ai plus ou moins que la moitié, je vais dire que ça fait 60 degrés plus ou moins. Donc ça signifie qu'en réalité, sur le temps que dure toute une ligne, en réalité j'aurai la moitié de ce temps-là simplement pour faire mes 64 pixels. Donc en réalité, une partie utile de balayage ne dure que 0,25 millisecondes. Et si on divise ça par 64 pour avoir la durée d'un pixel, ça nous donne un pixel dure 3,9 microsecondes. Ce qui est très court et qui est sans doute ce qu'on peut espérer de meilleur sur un Arduino Nano. Je pense que je l'ai atteint en utilisant des routines de commande des ports les plus rapides qui sont proposés. Et si on veut faire mieux, il va falloir passer sur un autre type d'équipement. Mais on peut remarquer que 48 par 64, ce n'est pas une résolution qui fait rêver. Et on peut remarquer également que 1920 lignes par seconde, avec 6 facettes sur un moteur, ça nous fait tout de même 19 200 tours minute, ce qui est quand même assez rapide pour un petit appareil alimenté en 12 volts. Alors, expliquons à présent pourquoi il faut absolument utiliser un système optique et pas seulement les miroirs et les lasers. J'ai expliqué que le miroir polygonal tournant balaye sur 120 degrés. 120 degrés, si vous avez une image qui est projetée sous cet angle-là, à 1 mètre, elle va faire 3 mètres et des poussières, à 2 mètres, elle en fera 6, à 10 mètres, elle en fera 30. Donc évidemment, c'est un grandissement avec les distances qui est inacceptable, qui est beaucoup trop grand. Donc on veut resserrer le cône de projection, quelque part zoomer, si on peut dire, de manière à pouvoir, disons, avoir un moyen de projection qui est un petit peu plus facile d'usage. Alors pour ça, effectivement, une lentille convergente peut suffire à faire converger les faisceaux. Donc on peut le simplifier comme ça. Donc on a ici le point d'où viennent les rayons laser défléchis par le miroir. Ça touche une lentille convergente et les faisceaux ressortent non plus en divergeant comme ça, mais sont resserrés un petit peu. Voilà, je les ai quasiment fait ressortir parallèles. Bon, mettons, c'est parfait. Cependant, là, on est en train de supposer que nos rayons lumineux sont des rayons infiniment fins. Mais notre laser fait bien 1 ou 2 mm de diamètre, le cylindre du faisceau, et ces rayons sont bien parallèles. Et ce qui se passe en réalité, c'est que si on regarde un rayon de plus près, il est épais ce rayon. Mettons, il est épais comme ça. Et si ici je ramène la direction principale du faisceau dans la direction qui moi m'arrange, je crée également une convergence parasite. Et maintenant, au sortir de cette lentille, mon faisceau converge, ces rayons se croisent et finissent par diverger après ce croisement. Alors évidemment, si je plaçais un écran ici
j'aurai une image nette, mais dès que je m'éloigne, je vais avoir une image floue. Alors, c'est très ennuyeux. Donc, la solution, c'est de placer une lentille divergente avant ce système. On peut la placer ici, on peut la placer également là, mais il faut qu'elle soit plus grande, évidemment, ce qui n'est pas toujours évident. Et à ce moment-là, le faisceau va très légèrement diverger avant de frapper le miroir. Il arrivera sur le miroir déjà divergent, et la convergence parasite créée par cette lentille sera juste compensée. Donc on aura l'effet géométrique de l'image est plus petite, elle grandit moins avec la distance, mais on aura corrigé ce problème d'astigmatisme, cette convergence parasite. Enfin, à propos de ce driver de moteur BLDC, donc brushless 3 phases, ça mobilise tout de même un Arduino et 4 circuits intégrés. En l'occurrence, il y a 3 L293D qui sont des double ponts H qui permettent de faire la commutation des courants dans les bobines, dans un sens et dans l'autre. Et il y a également un comparateur qui s'occupe de récupérer les signaux des capteurs à effet Hall. Et donc cet Arduino là fonctionne également à grande vitesse, et là aussi on fait appel à des interruptions dans le microprogramme, de manière à vraiment ne jamais perdre de temps et pas rater d'événements de communication. Donc à propos de ça, c'est quand même intéressant que ces moteurs là soient si complexes à driver. Et dans le même esprit, on trouve facilement dans les imprimantes laser ce genre de moteur. Donc c'est assez particulier. On a une sorte de cylindre mobile qui est donc aimanté, et des bobines internes fixes, un stator interne et un rotor externe comme ça. Et ça c'est solidaire du circuit imprimé. C'est pas nécessairement toujours très pratique, et la connectique est un peu troublante au premier abord. Donc on a beaucoup de broches. Et donc il s'agit des phases en question et des capteurs à effet Hall. Il faut réussir à les piloter comme il convient. Mais ce que je voulais ajouter, c'était que ces moteurs-là sont finalement assez faciles à récupérer, sont très puissants, et moyennant une carte un petit peu plus costaud que celle avec les L293D, on arrive à les faire fonctionner, et c'est des moteurs vraiment très pratiques, qui font pas beaucoup de bruit aussi. Et j'ai pu fabriquer ce genre d'objet. Donc il y a un tel moteur dans cette boîte. Et donc voilà, ça me fait juste une petite ponceuse tournante, et donc avec un driver qui est pareil, avec un Arduino, mais ce coup-ci non plus avec des L293D, mais des transistors MOSFET. Voilà. Prochaine étape, il va falloir pouvoir envoyer des images à l'Arduino. Alors ça va être un petit peu compliqué vu qu'il est entièrement occupé à gérer ses synchronisations et ses lancements de lignes et ses lancements d'images, de début d'image. Donc je ne sais pas trop encore si je peux améliorer ce projet sans y passer trop de temps. En tout cas, c'était assez intéressant, cette implication à la fois un petit peu de mécanique, d'optique, d'optronique ici, et ces questions de performance, disons. Je ne crois pas qu'on puisse obtenir mieux avec des Arduino. Peut-être qu'il faut utiliser des Teensy ou autre chose. Et voilà. Merci, au revoir.